Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Ça y est, nous allons pouvoir dévaler les pentes au Val d'Isère cet hiver. Ça va nous changer les idées. Oui, je sais ce que vous allez me dire. On n'a plus le droit d'utiliser les remontes-pentes. Mais bon, il ne faut pas être trop difficile non plus. D'ailleurs, sur la chaîne Jasper Madère, nous avions des suggestions à proposer au gouvernement et je pense, vraiment, très honnêtement, qu'il devrait les apprécier. Nous proposons l'ouverture de tous les restaurants, mais en interdisant l'utilisation de tables et de chaises. Les clients seraient autorisés à manger debout, mais interdiction de s'asseoir. Les tacos, le pain complet, le riz au curry seraient strictement interdits. Une autre idée intéressante, nous proposons aussi l'ouverture des patinoires, avec interdiction d'utiliser les dispositifs réfrigérants. Les clients pourraient utiliser des patins sans lame, que l'on appelle aussi des chaussures. Et la distanciation obligatoire serait de 2,55 m. Autre suggestion encore, ouverture des piscines publiques, mais avec interdiction d'utiliser de l'eau. Et oui, l'eau est un vecteur de contagion, et en plus on risque de se mouiller. Les clients seraient autorisés à utiliser des patins à roulettes. C'est un plus. Vous voyez, c'est facile d'être aussi intelligent que Macron. Mais revenons à nos vaccins, c'est ça qui nous intéresse. Dans sa dernière allocution que l'on pourrait qualifier de torture, le dictateur de la République déclare que les vaccins ne seraient pas obligatoires. Pour une fois, il dit la vérité. Vous le savez maintenant, les vaccins anti-Covid ne feront pas leur apparition. Ou alors, ce serait de faux. Et de plus, la majorité des Français refuserait de se faire vacciner, ce qui serait ingérable pour le gouvernement. Même si c'était au départ son intention, Macron ne peut évidemment plus imposer illusoire. On nous accuse souvent de diffuser des fake news. C'est très regrettable, car nous avons l'habitude de fournir toutes les sources de ce que nous disons grâce au site www.vérité-covid19.fr. D'ailleurs, vous avez certainement constaté que ce site a été bloqué mardi dernier. En effet, l'avocat de l'Institut Pasteur a relaté la loi 2004-575 concernant l'existence d'informations à caractère illicite. Suite à la demande de cet avocat auprès de notre hébergeur Internet, nous avons pu constater que OVH, c'est le nom de notre hébergeur, a pris l'initiative de bloquer l'intégralité de notre espace, y compris celui qui n'était pas incriminé. Il est déjà étonnant que OVH, un des plus grands fournisseurs d'hébergement en France, obéisse à un avocat sans discuter, sans aucune décision judiciaire et sans commission rogatoire. Ainsi, quand nous avons demandé à OVH de produire un document judiciaire, il ne nous a rien produit. Pour résumer la situation, nous avons accusé sur notre première vidéo du 20 août, rappelez-vous. Il n'y a eu aucun démenti de leur part. Ils n'ont déposé aucune plainte. Tout ceci pour une raison simple. Nous avons fourni toutes les preuves de ce que nous avions produit sur nos vidéos. Déposer une plainte les aurait obligés à se confronter à tous ces documents irréfragables. Vous l'avez compris, il y a des causes difficilement défendables. Le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui a fait de longues recherches sur la création du n'est jamais directement mis en cause. En revanche, il se dit sur les réseaux sociaux que Pierre Barnérias, le réalisateur de l'excellent film Hold Up, serait poursuivi par l'Institut Pasteur. Ce qui est étrange, c'est que M. Barnérias n'a encore reçu aucune assignation. Plus que jamais, la presse veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'exemple le plus énorme, le plus flagrant, c'est la prétendue victoire de Joe Biden aux élections présidentielles des États-Unis. Pour commencer, cette victoire des démocrates ne pourrait être rendue officielle qu'à partir du 8 décembre 2020. Donc aujourd'hui, le 28 novembre, Joe Biden est un citoyen comme les autres.
À partir du 8 décembre, le collège électoral statuera sur leur décision que Donald Trump connaît déjà. La fraude est absolument monumentale. Et il est vraiment étonnant que les journalistes français n'en fassent absolument rien paraître. Pour tous les Français qui ont l'habitude d'accorder une confiance totale à la presse, il ne fait aucun doute que Joe Biden est déjà le nouveau président des États-Unis. Le pouvoir oligarchique et le pouvoir de la presse jouent le tout pour le tout. Ils n'ont rien à perdre. Le loup blessé ira jusqu'au bout. Il est grand temps de refuser le mensonge, il est grand temps de réhabiliter nos droits constitutionnels, il est grand temps de retrouver notre souveraineté et notre liberté. Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Cela fait un bon moment que je vous parle de... qui n'est d'ailleurs plus qu'une hypothèse fictive. Pendant les événements politiques qui ont lieu outre-Atlantique, ceux-ci ont un impact très important en France et dans toute l'Europe. On ne peut plus parler aujourd'hui de la crise sanitaire causée par cette sans parler des élections qui ont lieu aux États-Unis. Toute la presse française a clairement proclamé la victoire du démocrate Joe Biden, alors que cette victoire n'est toujours pas officielle. Le dictateur de la République, Emmanuel Macron, a même commis la faute de féliciter Biden pour sa tricherie, pour son hypothétique future victoire. Sur son site, France 24 écrit « Le président de la République a été parmi les premiers à féliciter le démocrate Joe Biden pour son élection aux États-Unis, puis à s'entretenir au téléphone avec lui, et ce, alors même que le président républicain sortant n'a toujours pas reconnu sa défaite. Et c'est nous qu'on traite de complotistes, alors que c'est France 24 qui devrait être censuré pour avoir balancé des fake news. En effet, la victoire du président des États-Unis d'Amérique ne pourra être proclamée qu'en décembre 2020, pas avant. Cela fait longtemps qu'on le dit, la presse officielle ne fait plus son travail de journaliste. Et s'il n'y avait pas sur Internet des chaînes vidéo de réinformation, on continuerait à nous endormir avec des contes de fées qui ressemblent d'ailleurs de plus en plus à des histoires d'horreur. Le nouveau but de la télévision et des journaux, terroriser la population pour que les élites puissent obtenir plus tard tout ce qu'ils veulent, et surtout pour que les citoyens acceptent sans rechigner le futur qu'ils avaient prévu de rendre systématique. Petit à petit, le nouvel ordre mondial fait son nid et installe méthodiquement son régime totalitaire mondial. Vous comprenez dès lors pourquoi il est essentiel que Donald Trump ne se fasse pas voler son élection. Ce malaise, s'il paraît local, est très trompeur et pourrait même concerner la planète entière. En effet, le système informatique de scrutin utilise le logiciel Dominion et ce logiciel permet beaucoup trop d'interventions sur les données, ce qui est totalement aberrant pour un logiciel qui devrait en réalité être ultra sécurisé. Malheureusement, ce logiciel n'est pas utilisé qu'aux États-Unis. Dès lors, dans bien des pays, toute personne habilitée à le manipuler, ce programme n'a plus qu'à se conformer au mode d'emploi pour effacer des listes de manière tout à fait simple. Peut-on faire confiance à la CIA, Central Intelligence Agency, pour mettre de l'ordre dans ce cafouillage? Ce n'est pas sûr. En effet, plus les années passent et plus la CIA échappe au contrôle de l'exécutif américain. De plus, ils sont habilités à l'utilisation du logiciel Dominion, ainsi que l'avait initié JFK. En son temps, la CIA commence à perdre progressivement son pouvoir à la faveur du Pentagone. C'est aujourd'hui Christophe Miller, secrétaire de la Défense, qui prend les choses en main pour rétablir l'ordre dans les malversations internes.
Si cette opération se passe bien, tous les responsables de la monumentale fraude électorale devraient être tous mis aux arrêts afin d'être jugés pour leur forfait. La carte électorale devrait alors rougir très franchement pour rendre au parti républicain les voix qui lui avaient été malhonnêtement subtilisées. Grâce à la prévoyance du président Donald Trump, le rétablissement de la situation globale semble en bonne voie, et les événements constituent un revers catastrophique pour tous les fraudeurs démocrates. La démocratie est en train de prendre une belle revanche contre le nouvel ordre mondial. Nous devons tous nous en réjouir, mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Tout est à refaire dans le monde entier, et si possible, tout doit être refait dans l'intérêt général. Les rapaces sont déjà embusqués afin d'essayer de s'accaparer l'argent, les biens immobiliers, l'or et bien sûr le pouvoir. Cette opportunité unique pour l'humanité peut aboutir à une catastrophe. Il faut donc la négocier avec tact et ne faire confiance à personne tant qu'un cadre juridique et légal n'est pas mis en place par un pouvoir populaire intègre. Quoi qu'il en soit, je vais tenter d'être un peu plus optimiste, car les choses bougent. Vous avez certainement entendu parler de Mike Pompeo. On peut le considérer aujourd'hui comme le deuxième homme le plus important des États-Unis. C'est également le chef de la diplomatie américaine. Lors de sa tournée en Europe et au Moyen-Orient, Paris a été sa première destination. Nous ne sommes évidemment pas dans la confidence de la conversation qu'ils ont pu avoir, mais une chose est certaine, c'est que Mike Pompeo est bien informé. On peut dès lors imaginer que les discussions ont été houleuses. Rappelez-vous que le site Oui, on peut imaginer que les discussions ont été un petit peu agitées. Mike Pompeo, soucieux de défendre la vérité, a certainement expliqué à Macron qu'il est plutôt inconvenant de féliciter quelqu'un qui n'a pas encore gagné et qui ne... C'est comme pour tout. La France est nantie d'un président pour lequel tout porte à croire qu'il n'a pas été élu de façon régulière pour une multitude de raisons. C'est dur à entendre, mais ce n'est pas le peuple qui choisit son président en France. Macron représente aux yeux du peuple tout ce que le peuple ne veut pas. Et il faudra bien un jour faire le ménage. Oups, pardon. Non, pas pardon. Sur cette vidéo et sur nos vidéos précédentes, nous vous avions déjà dit que ce seul fait aurait dû... Comme le dit très bien le docteur Christian Talchaler, le peuple doit sortir de son hypnose collective. C'est absolument vital. De plus, le gouvernement français et les plateformes YouTube nous empêchent dorénavant de nous exprimer. C'est la censure partout. Regardez de quelle façon honteuse l'excellent film Hold Up a été balayé par le pouvoir, alors que le professeur Jean-Bernard Fourtillan avait dénoncé la dernière version du film de Pierre Barnérias a visiblement fait réagir le pouvoir car la vérité fait mal. Elle fait très mal. La vérité est interdite. Le nouvel ordre mondial commence à piquer du nez. Soyez confiants, l'humanité est en train de gagner du terrain sur l'oppression. Faisons front. Nos enfants seront fiers de nous.